Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler cosmétiques et cosmétiques naturels. Je vous propose de voir ensemble 2 pièges à déjouer et 3 conseils pour nos cosmétiques. Est-ce que vous savez au moins ce que vous appliquez sur votre peau? Avez-vous déjà retourné vos cosmétiques pour regarder la longue liste d'ingrédients? Personnellement, quand j'ai commencé à me pencher sur ce que l'on appelle la liste INCI, ou International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, merci le super accent anglais, j'ai commencé à flipper. Sodium lauryl sulfate, phénoxyéthanol, cyclopentaxyloxane, disodium EDTA, polyglycéryl 3-diisostéarate, titanium dioxyde, dipotassium phosphate, etc., etc., etc. Les noms n'inspirent pas confiance et on a bien raison d'avoir peur. Des substances cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, des polluants de l'environnement. On est abreuvé de toutes les formidables propriétés de chacun des produits et complètement aveuglé par le marketing, et on ne fait même plus attention à ce que l'on met sur notre peau. Car tout ce que l'on applique sur notre peau pénètre à l'intérieur du corps et se retrouve dans notre sang, nos liquides, nos cellules, etc. Et l'impact de nos cosmétiques pour notre santé n'est pas négligeable. Surtout qu'à l'heure actuelle, rares sont les personnes qui se contentent de peu de produits. Nous avons tous les produits d'hygiène corporelle, dentifrice, savon, gel douche, shampoing, après-shampoing, déodorant, etc. Et aussi les cosmétiques à proprement parler, avec la crème de jour, la crème de nuit, le sérum, le contour des yeux, le nettoyant, le démaquillant, le gel pour les cheveux, la crème pour les mains, la crème pour les pieds, la crème pour le ventre, celle pour les fesses et celle pour l'arrière du genou. Sans parler du maquillage et des produits pour se faire des manucures. Vous imaginez, chaque produit comporte en moyenne 20 à 40 ingrédients. Donc si l'on multiplie par le nombre de produits que l'on utilise chaque jour, je vous laisse faire le calcul. Pour ma part, je ne peux que vous encourager à privilégier l'utilisation de cosmétiques naturels et bio. Car dans les cosmétiques bio, il existe des cahiers des charges interdisant l'usage de certaines substances nocives pour notre santé. Donc faire le choix du bio, c'est déjà limiter son exposition à la plupart des substances controversées. Et d'autre part, il sera important de choisir des produits à la composition la plus naturelle possible pour limiter les molécules chimiques. Mais attention, on peut avoir des cosmétiques naturels mais non bio. Auquel cas, on se retrouverait avec des pesticides dans son produit. Car je le rappelle, dans l'agriculture conventionnelle, l'usage de pesticides et autres produits limitant la prolifération d'indésirables qui détruisent une partie des récoltes, donc l'usage de ces substances est monnaie courante. Et on peut avoir des produits non labellisés bio, mais qui utilisent des ingrédients bio. Par exemple, vous lisez à la fleur d'oranger bio et vous croyez que le produit est bio, alors qu'en fait, il n'y a que la fleur d'oranger qui est bio. Donc pour s'y retrouver dans toute cette jungle, on peut regarder la liste INCI. Il faut savoir que la liste des ingrédients classe les ingrédients par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient sera celui le plus présent en volume et le dernier ingrédient sera le plus minoritaire dans la formule. Et la plupart du temps, les 3-4 premiers ingrédients représentent 90 à 95% de la formule du produit. Sachant que pour beaucoup de cosmétiques, le premier ingrédient, c'est l'eau, que l'on trouve aussi sous le terme aqua dans les listes d'ingrédients. Donc pour le premier piège à déjouer, c'est de regarder si le dit ingrédient miracle, comme par exemple un super acide hyaluronique qui repulpe votre peau, se trouve en haut de la liste ou dans les derniers ingrédients. Deuxième piège à déjouer, c'est de regarder s'il y a des silicones qu'on peut trouver sous le nom de diméthicone ou cyclopentasiloxane. Car que ce soit dans les crèmes, les shampoings ou autres, ces silicones forment un film occlusif et empêchent la peau ou les cheveux de respirer. Et tout ce petit monde se retrouve asphyxié. D'autre part, les silicones sont des dérivés du pétrole. Vous imaginez, vous, appliquer du pétrole sur votre peau ?
En plus de ça, ça coûte pas cher à l'industrie. Donc franchement, on se fiche bien de nous quand on nous vend une crème d'une marque de luxe à 60 € le pot et qu'on voit que le silicone est tout en haut de la liste. Ensuite, on passe aux conseils pour choisir ses cosmétiques. Premier conseil, ça va être d'arrêter d'utiliser des savons et des shampoings agressifs et décapants. Alors ouais, je sais, le gel douche au monoï ou qui sent la madeleine, c'est cool pour prendre sa douche, mais ça décape le film hydrolipidique de notre peau et ça déséquilibre notre flore bactérienne présente sur la peau, ce qui peut favoriser l'apparition de pathologies cutanées. Et vous allez me dire, mais c'est quoi Fiona, un détergent décapant? Comment je le sais moi? Alors je pourrais vous donner des noms chimiques imprononçables, mais un conseil tout simple, c'est d'observer la mousse. Oui, cette mousse qu'on adore, eh bien, il faut savoir que plus un produit mousse, plus il est riche en détergents et plus les détergents sont agressifs. Donc par quoi on remplace tout ça? À part un savon saponifié à froid pour se laver le corps et le visage, et un shampoing bio liquide ou solide si on veut réduire son impact environnemental. Et honnêtement, il existe des tas de marques qui font des savons saponifiés à froid, de qualité, et ça coûte pas vraiment cher. Pour 5-6 €, vous trouvez des savons saponifiés à froid, et en plus, ça vous dure longtemps, et plus longtemps qu'un flacon de gel douche, et du coup, c'est plus écologique. Mon deuxième conseil, par pitié, arrêtez d'utiliser des eaux micellaires. Car oui, c'est pratique, en 10 secondes, hop, un coup d'eau micellaire sur un coton et on est démaquillé et nettoyé. Car les soi-disant intérêts des eaux micellaires, c'est que ça nettoie et démaquille en même temps et que c'est sans rinçage. Mais pour celles et ceux qui en ont déjà utilisé, vous ne trouvez pas que ça laisse un film collant sur la peau? Vous avez vraiment envie de rester avec ça sur le visage? Car les eaux micellaires contiennent des micelles. Et ces micelles, donc responsables du nettoyage et du démaquillage de la peau, viennent décaper notre film hydrolipidique, ce qui revient à détruire notre barrière cutanée naturelle. Et à terme, ça a tendance à déshydrater la peau. Donc par quoi on remplace son eau micellaire? Eh bien, pour les personnes qui se maquillent, on utilise la technique du double nettoyage. Première étape, démaquillage à l'huile. Il existe des huiles démaquillantes sur le marché, mais on peut aussi se démaquiller avec une huile végétale, aussi avec son huile d'olive de la cuisine. Bon, je vous l'accorde, l'odeur n'est pas trop en adéquation avec le moment du démaquillage, mais sinon on peut se faire son propre mélange d'huile végétale. On peut utiliser 2-3 huiles. Moi par exemple j'aime bien utiliser l'huile végétale de noyau d'abricot, de jojoba et d'avocat. Mais à vous de trouver l'huile ou le mélange d'huile dont la texture vous plaît le plus. Donc on peut se faire un mélange avec l'huile végétale et on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle relaxante comme la lavande ou l'orange par exemple. Et voilà, avec ça on a une huile démaquillante pas chère. Donc pour le démaquillage à l'huile, c'est tout simple, on prend un peu d'huile, on vient appliquer son huile sur peau sèche et on se masse le visage. Et oui, on peut aussi se démaquiller les yeux avec. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Donc on se masse le visage, les yeux, la bouche. Alors j'en conviens, on se retrouve avec un faciès de panda ou un maquillage d'Halloween. Mais ensuite, on vient enlever tout ça avec un coton imbibé d'eau chaude. Et deuxième étape de ce double nettoyage, c'est le nettoyage. Avec quoi? Avec un savon saponifié à froid. Et voilà, après ça, on a une peau bien nettoyée, mais pas décapée. Et pour les personnes qui ne se maquillent pas, on fait juste un nettoyage. Mon troisième conseil, ça va être de remplacer sa crème par de l'huile végétale. Alors ça peut faire un peu peur comme ça. On se dit qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir une peau luisante quand on sort de chez soi ou avant d'aller dormir. Mais en réalité, l'huile pénètre très bien dans la peau. Et si l'huile choisie est adaptée à votre type de peau, pas d'inquiétude, votre peau ne brillera pas de mille feux. Et sans vous détailler toutes les huiles végétales qui existent, les peaux mixtes à grasse apprécieront l'huile de jojoba ou l'huile de noisette. Les peaux normales pourront utiliser de l'huile de chanvre, par exemple.
Et les peaux sèches trouveront un vrai doudou pour la peau avec l'huile de prune ou l'huile d'argan. Et nos peaux sensibles pourront utiliser l'huile d'amande douce. Alors vous le savez, je pourrais vous parler pendant des heures de cosmétiques. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Retenez surtout 2 choses. Le moins vous en mettez, le mieux votre peau se portera. Et choisissez des produits les plus naturels et bruts possibles. Et pas besoin d'avoir un bac+5 en chimie. Aujourd'hui, il existe des tas d'applications avec lesquelles vous pouvez scanner vos produits et voir s'ils sont plus ou moins mauvais pour notre peau et notre environnement.